Allez hop, je me prends juste ça pour avoir le timing. On a un timekeeper là, François, Ouais, mais avec des panneaux. c'est vrai? Incroyable. Eh bien, je pense qu'il faut quand même que je garde la souris là. Oh. C'est parti. Donc moi, je vais vous montrer comment s'organiser pour traiter toutes les tâches du vaisseau sans se faire buter. Donc voilà, j'ai évidemment hobby le putain qui se trouvait là. Et voilà. Donc on va parler organisation. Donc ça, c'est mon tweetos. François Dubrez, vous avez 45 sur les réseaux. Humble développeur dans le vaisseau. Ça, c'est ma fonction. Et j'ai rejoint l'équipage il y a 4 ans. Donc on va commencer par faire une petite dissection et donc voir l'anatomie d'une journée dans le vaisseau. Donc par quoi on commence? Bah on se réveille, on prend une douche, normal. On fait manger les kids, on leur fait enfiler leur combinaison, on les dépose avec le cargo spatial à l'école. Ensuite on a notre matinée de boulot, la pause déj, l'après-midi de boulot, tu connais. Et il y a tous les aléas qu'on a dans nos journées. Les interruptions, les urgences, les appels, machin, c'est cassé le poignet, que sais-je. Bref. Et donc du coup, dans ce talk-là, j'ai parlé de l'organisation et de comment faire pour essayer de traverser tout ça en prenant le moins d'astéroïdes dans la tronche. Donc l'objectif, c'est d'avancer, de ne rien oublier et de traiter l'imprévu sans trop de casse. Donc l'idée c'est, t'as ta journée, t'essaies de faire tes trucs, et quand il y a quelque chose qui tourne pas rond, t'essaies de retrouver à peu près ta trajectoire quand vraiment ça te secoue. Donc là c'est plus personnel. Moi j'ai des défauts comme tout le monde. Donc mon principal défaut, ma femme pourra pas le démentir, c'est la mémoire. Donc moi j'ai un buffer très faible. Donc du coup tout ce qui rentre ne reste pas. Voilà, tout, sauf les citations de films. Mais ça sert pas à grand chose au boulot. Donc ensuite, il y a l'organisation. Donc je suis pas le meilleur pour me projeter dans le futur. Quand on va me dire qu'est-ce que tu fais dans un mois, 2 mois, je sais pas qu'est-ce que je fais la semaine prochaine. Donc laisse-moi tranquille. Et il y a la gestion des interruptions. Je suis pas bon. Je suis le premier à avoir une notification Slack. Fait oh, c'est intéressant ça. Oh, une nouvelle vidéo YouTube. Ah, celle-là, je l'ai pas vue. À regarder plus tard. Et donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est 2 méthodes que j'ai essayé de mettre en place moi de mon côté et que je trouve sympa. Et donc je vais vous faire un petit peu brosser un petit peu le portrait des 2 méthodes et vous dire voilà ce que j'y ai trouvé d'intéressant. Et puis peut-être vous donner envie de creuser vous aussi. Donc la première, c'est la technique GTD, Getting Things Done. Donc j'ai mis Shit Done, ça marche aussi. C'est une méthode qui a été développée par David Allen, un Américain. Et ce mec-là, il a dit, votre cerveau, il est fait pour avoir des idées, pas pour les retenir. Donc avoir des idées, souvent on en a, souvent pas forcément très bonnes, mais on a des idées. Et par contre, l'histoire de pas retenir, là, ça me parle. Donc du coup, la méthode GTD, elle te propose une méthodologie pour tracer tout ce que tu as à faire, tout ce qui te passe par la... Je te dis, faut tout écrire. Donc déjà, ça, moi, en tant que développeur, ça me parle, je me dis, chaque fois qu'on a une issue, on te dit, ah mais si, c'est marqué quelque part dans Slack, il y a 3 mois, j'en ai parlé avec Michel. Non, non, faut tout écrire. Donc ça me parle. Ensuite, elle te propose de t'organiser, de donner un cadre et des endroits pour mettre tes tâches. Elle te propose de les suivre et d'y revenir régulièrement pour dire, voilà, comment je vais faire évoluer mon backlog de tâches à faire. Et elle est drivée par il faut shipper des trucs, quoi. Il faut que tes trucs ce soient des actions, il faut que ça ait des dates et il faut les faire. Et il faut que ta liste de tâches à la fin de la journée, t'en aies coché un maximum possible. Donc pour ça, elle te propose 5 étapes. Donc la première, c'est de collecter, de saisir toutes les tâches qui te viennent à l'esprit. Ça peut être pour le boulot, ta liste de choses à faire, mais ça peut être aussi genre ah putain, aujourd'hui il faut que je m'occupe
typiquement, il faut que je scanne un extrait de naissance pour que je donne à mon employeur pour avoir mon congé pater de façon légale. Donc ça, il faut que je le fasse. Donc voilà, il faut que je le note, et je peux le noter dans mon backlog pro à côté, pour que je dise, bah voilà, dans le fil de ma journée, j'ai aussi des trucs perso à gérer. Donc ça, c'est important. Donc on trace tout, et on le met idéalement dans un endroit qu'on y a accès, soit son agenda, soit un bouquin. Souvent, quand on est au boulot, on a un cahier où on note nos temps, donc ça peut être là. Ou alors un truc qui est synchronisé pour que vous les ayez accès sur votre tel, whatever. Et l'idée, c'est de décharger tout ça sur un support pour que derrière, ton cerveau, il shift, tu l'as noté, donc t'es safe, quoi. Au moins, tu sais que tu pourras y revenir. Ensuite, il faut clarifier. C'est-à-dire qu'il va falloir mûrir un peu les trucs en mode j'ai noté ça, mais dire bah voilà, il faut que j'aille. Il va falloir peut-être mettre une notion de temporalité, dire il faut que je fasse ça à telle date, etc. Il faut peut-être que je mette une liste d'actions. Il faut bien que je décrive le truc à faire, quoi. Ensuite, je vais l'organiser, je vais le répartir, le découper en tâches si besoin, lui affecter une priorité en disant bah, ça c'est top priorité, et je mets si c'est des trucs à longue échéance, je mets une date en disant bah ça je me le mets pour la fin du mois, pour le Comco, ou ce genre de choses. Donc je le planifie, c'est un peu redondant avec ce qu'on a dit tout à l'heure, mais dire bah voilà qu'est-ce que je vais prendre dans ma journée, et je vais revoir un petit peu les temporalités pour dire bah voilà qu'est-ce qu'il faut, il y a cette échéance là qui arrive. Donc je vais récupérer ces tâches-là et je vais les mettre dans mon backlog d'aujourd'hui parce que je commence à être à la bourre. Et donc je définis un ordre de mes tâches. Et enfin, j'agis. Parce que l'idée c'est de faire des trucs. J'ai des appels à faire, je les fais. J'ai un truc à imprimer, je le fais. J'ai une feature à shipper, je la ship. Je la teste. Si j'ai le temps. Voilà, tel que ça a été planifié. Là, j'ai un petit schéma qui montre un peu le diagramme de comment ça fonctionne. Donc, l'entrée, c'est ton cerveau, tu as une idée, il faut l'écrire. Donc, l'entrée, c'est le truc, ça t'arrive dans l'idée, tu l'as stocké dans ton cahier ou whatever. Ensuite, tu vas te demander, bah voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que j'ai quelque chose à faire par rapport à ça? Rien. Bah, il y a deux choix. Soit c'est poubelle, soit c'est un truc, bon voilà, c'est intéressant, je le garde pour référence parce que bah, j'y reviendrai peut-être dans un futur ou jamais. Ça peut être le cas. Oui, j'ai plus d'une action, bah, ça veut dire que c'est un projet, c'est plusieurs trucs à faire, donc je vais me le mettre de côté pour le traiter et le découper en plusieurs machins plus petits pour plus tard. C'est pas urgent, bah, je le mets dans un dossier un jour peut-être. Voilà, l'idée c'est la méthode propose de bien séparer les choses pour dire voilà, je me focus sur ce que je peux shipper le plus rapidement possible, quoi. Donc là c'est des trucs dans le futur, donc je le mets, là c'est manifesté par un dossier. Typiquement si vous utilisez OneNote par exemple, vous créez plusieurs pages avec plusieurs onglets, et donc ça reprend un peu l'idée des classeurs, quoi. Et si c'est urgent, bah là je définis un planning, une liste d'actions, et comme ça après je pourrais le récupérer quand je vais vouloir remplir ma to-do list. Donc quand j'arrive là, je définis c'est quoi ma prochaine action à faire. Premier truc à se poser comme question, c'est est-ce que c'est à moi de le faire? Est-ce que j'ai pas quelqu'un qui est soit plus compétent, soit qui a de la bande passante, soit parce que je suis son supérieur hiérarchique, ou qu'il est sympa, ou bref. L'idée c'est, on peut aussi, quand on est dans la sauce, qu'on est bien entouré, dire bah voilà, est-ce que toi, tu pourrais pas m'aider à faire ça, ou est-ce que c'est pas à toi de le faire? Donc première chose, c'est de dire, est-ce que je peux déléguer la tâche? Ensuite, si je peux pas la déléguer, est-ce que ça dure moins de 2 minutes? Si c'est un truc rapide, je le fais, on n'en parle plus. Ça c'est aussi un des trucs de la méthode, c'est de dire, il faut faire les choses, même si c'est un truc court, on le met pas plus tard, on le fait, terminé. Et ensuite, si on reporte, on met une date, ou on le met dans la liste des tâches. Ça, le ASAP, c'est ton Kanban en te disant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc ça veut dire que ça, c'est les prochaines tâches. Ou alors c'est les tâches pour demain, quoi. Pour ça, j'ai des outils. Donc du papier. Moi, je trouve, pour commencer, le mieux, c'est de prendre du papier. Si tu as toujours typiquement, moi, je pense au cahier qu'on a souvent dans nos missions, où on note nos temps, bah, ça peut être très bien de le mettre là. Après, ça peut être du OneNote, ça peut être l'appli que vous voulez. Mais je trouve le papier, c'est pas mal. Et si vous voulez creuser sur cette méthode, il y a un bouquin, 12 € vite fait en poche sur Amazon,
sur peut-être chez d'autres libraires. Ça, c'est ouais. Ça, c'est la méthode. C'est un des articles dont je me suis inspiré pour faire ce talk, donc je l'ai linké. C'est sur Medium. Après, il y a plein de trucs sur Internet si vous voulez creuser. Et voilà pour la technique GTD. Donc c'est bien, c'est un truc qui te permet d'organiser un peu ta vie. L'intérêt de celle-là, que je trouve qui est cool, c'est qu'elle permet de mélanger vie pro et vie perso, en disant que t'as pas que tes trucs de ta journée pro à faire, t'as aussi, voilà, il faut que j'aille ressemeler mes chaussons, il faut que j'aille chercher les enfants, enfin ce genre de trucs. C'est dire, il faut mélanger les deux timelines pour que tu aies une vision claire de ce qu'il faut que tu fasses dans ta journée. Ensuite, je vais vous parler d'une seconde technique qui s'appelle la technique Pomodoro. Qui je trouve est très intéressante, surtout dans notre métier de développeur, parce qu'elle est itérative et je trouve elle matche bien avec notre fonctionnement, enfin moi en tout cas dans ma mission de développeur. Donc c'est une méthode qui a été développée par Francesco Cirilli, un Italien, dans les années 80 et elle se base sur l'utilisation d'un minuteur pour en fait timer nos journées et essayer d'avoir des moments où on va rester focus sur les tâches qu'on a à faire. Donc pour ça, on va utiliser une unité qui s'appelle le Pomodoro, qui est donc une tomate. Et en fait, c'est parce que lui, historiquement, quand il a mis en place ce truc-là, il était étudiant et il avait besoin d'être focus pour réviser, etc. Et il avait utilisé ça, il avait un timer en forme de tomate, là, que peut-être il y avait dans vos cuisines quand vous étiez petit. Et donc l'idée, c'est de dire, je fais tourner mon timer et pendant 25 minutes, là dans mon cas, c'est je code et il ne se passe rien autour. L'objectif, je reste focus au maximum et je laisse le moins de trucs possible me déranger. La méthode, elle contractualise les interruptions dès le départ, c'est-à-dire les interruptions, il y en aura toujours. Il y a un gros incident en prod, c'est maintenant. Il y a Michel qui vient te demander un truc, il y a ton téléphone qui sonne, et tu as des notifications, etc. Mais l'idée, c'est qu'il faut essayer de s'en protéger au maximum. Et elle propose de faire un suivi et de l'amélioration continue de comment tu gères tes workflows tous les jours. Et l'idée des 25 minutes, c'est que ça donne une boucle de feedback régulière, c'est de dire, pendant 25 minutes, je suis dans ma bulle, mais c'est legit de dire, voilà, reviens me voir au pire dans 25 minutes, ou alors dans 2 heures, on parlera juste après du cycle complet. Ça paraît acceptable, quoi, de dire à la personne reviens et tu lui donnes en plus tu peux lui donner un horaire. Donc comment ça marche? Je pioche une tâche dans ma to-do list, je lance mon timer qui dure 25 minutes et je bosse jusqu'à la fin du timer. Donc je coche ma tâche si elle est terminée et je continue sur cette même tâche à la fin de mon timer. Et important, au bout de mes 25 minutes, je prends une pause. Donc l'idée c'est j'alterne des moments où je suis vraiment hard focus à fond et j'ai des petits moments où mon cerveau il décroche, je sors de ma tâche, je veux prendre un café, je prends un verre d'eau, je marche un peu, je m'y remets et l'idée c'est de pas être pendant 1 heure à fond pour être ressortir lessivé. L'idée c'est vraiment de faire un peu comme du fractionné on ferait quand on court. Là c'est de dire voilà je vais être vraiment focus 25 minutes, ensuite je ressors 25 minutes et toutes les 4 Pomodoro, alors je dis Pomodori mais c'est au pluriel du coup, prendre une longue pause. Donc là c'est 15-30 minutes, en général 15, après vous pouvez shifter. Mais l'idée c'est de dire là tu sors un peu plus longtemps, tu peux faire autre chose pour que vraiment ton cerveau il sorte de ce que tu es en train de faire. Et je ne sais rien, tu dis tu avais un petit coup d'aspirateur à passer, tu passes ton petit coup d'aspirateur et tu t'y remets. Et l'idée, c'est que ça maintient à la fois ton éveil et ta créativité en disant, en fait, c'est pendant que tu fais des tâches qui n'ont rien à voir que ton cerveau, il cogite et que peut-être tu vas avoir un truc qui va se décrocher, quoi. C'est le fameux truc où tu te dis, t'as arrêté sur un truc où t'as bloqué la veille et puis là, dans la nuit, au milieu de nulle part, genre, ah putain, j'ai pas testé ça, quoi. Donc l'idée, c'est de laisser un peu du temps de repos à votre cerveau pour que lui, il puisse démêler un peu les pelotes, quoi. Donc il y a des règles. Un Pomodoro, c'est indivisible. Donc l'idée, c'est il faut absolument essayer de les garder entiers et d'être focus pendant ces 25 minutes.
quand un Pomodoro démarre, il doit sonner. Donc ça, c'est la référence au timer physique. Si la tâche que j'ai estimée, je pense qu'elle va me prendre plus de 5-7 Pomodori, là, on divise. Ça veut dire que ma tâche, elle est trop grosse. Donc ça s'apparente à ce qu'on fait en planning poker quand on fait des mûrissements. On dit, bah, ma tâche, elle est trop grosse. Non, faut que je la divise. Si elle est inférieure à un Pomodoro, typiquement, je dois juste appeler machin ou renvoyer un mail à truc, bah, je peux essayer de les regrouper et j'en fais une seule tâche. Donc les outils, pareil, le plus simple, un timer, ça peut être le chrono de votre téléphone. Il existe des extensions pour votre navigateur, des applis. Donc pas de souci. Choisissez ce que vous voulez. Du papier ou des versions électroniques. Ce qui est pas mal là, c'est ce qu'ils proposent avec la méthode, c'est de dire, bah, voilà, tu vas avoir ton inventaire de tous tes sujets que tu vas suivre. Donc ça, c'est vraiment la big picture. C'est là, l'exemple, c'est il faut que je développe mon site. Donc ça, c'est les gros sujets que j'ai à faire. J'ai ma to-do list, c'est genre par jour sur quoi je vais bosser. Et en fait, là, on voit qu'il va tracer. Donc j'ai mes tâches. J'ai ici les croix qui correspondent au nombre de Pomodoro que ça m'a pris pour les faire. Quand je la raye, c'est qu'elle a été faite. Et je trace le temps réel que ça a pris. Et on voit des petits trucs ici, des apostrophes ou des tirets. L'apostrophe, c'est une interruption interne. C'est genre moi, j'ai regardé mes mails ou j'ai pas joué le jeu, quoi. Donc on les trace aussi pour essayer de s'entraîner. Et les tirets, c'est genre une intervention externe. C'est genre quelqu'un m'a interrompu dans mon workflow de travail, quoi. Et la record sheet, c'est je trace à la fin de ma journée tout ce que j'ai fait. Vraiment avec des détails en disant bah là j'ai été interrompu parce que Michel est venu pour la prod, bah, je pouvais pas répondre, quoi. Et donc les avantages, c'est hyper simple à mettre en place. On a un tracking des tâches qu'on fait, donc ça fit bien avec ce qu'on fait souvent en mission en disant on nous demande de justifier notre temps. Bah cool, ça permet de le faire. Ça intègre les interruptions. Et donc ça permet éventuellement de justifier auprès du management quand on dit bah voilà t'es grave à la bourre et tout, bah tu dis bah attends cette semaine j'ai été interrompu par machin pour la prod, j'ai aidé Jean, Michel et Catherine. Donc il y a un moment, soit tu me laisses être focus sur mes tâches, soit tu me staffes à 70% ou 60% pour que je puisse encaisser en fait toutes les sollicitations externes qui m'arrivent dessus. Tout tracé, ça permet d'être meilleur en estimation parce qu'en fait j'ai tout mon historique et je peux dire bah voilà cette feature là qui ressemble à celle que je vais faire, bah elle m'avait pris tant de temps. Donc moi je peux essayer empiriquement je peux essayer je me dis bah la dernière fois je l'ai fait en ça donc je peux estimer que j'aurai ce temps là. Donc ça peut être pratique pour les planning poker. Si je prépare un backlog de ma journée, bah, je vais attaquer plus vite ma journée. Je vais coder plus, parce que je vais pas être en mode faut que je mûrisse, faut que j'aille chercher des infos à droite à gauche, etc. Donc ça demande une certaine préparation en disant bah voilà, l'idéal c'est que la veille au soir, bah, tu ranges un peu ton bureau et tu dis bah voilà, demain, juste avant de partir, je fais l'effort de dire je vais bosser sur ça. Comme ça, le lendemain, tu arrives avec ton cerveau et tu as déjà tout qui est déjà prêt, quoi. Et donc moins de dispersion, l'idée c'est de se protéger, garder des temps justement pour les interruptions, pour Slack et compagnie. On sait que maintenant de façon asynchrone on est sollicité, on a besoin d'y répondre parce qu'on nous dit bah voilà il y a un problème sur tel service, etc. Voilà, l'idée c'est que tu as un feedback à 25 minutes, donc bah, si la prod est en feu, les gens ils t'appellent, quoi. Trouve un moyen. Et c'est con, mais c'est gratifiant de faire sa to-do list et de rayer les trucs, quoi. Donc si vous voulez creuser, bah, y a le bouquin, vous pouvez l'acheter, environ 11$ sur Amazon. Il y a une version US et UK, je sais pas trop pourquoi. Bref. Il y a plein de trucs sur internet. Moi je me suis inspiré pas mal de cet article-là sur Medium, du même auteur qui avait fait sur GTD. Et puis voilà, c'est incroyable. Donc c'est deux méthodes complémentaires que moi j'essaie d'utiliser de façon concurrente.
Attention pour la méthode Pomodoro à pas à l'utiliser que pour le boulot, parce que bah voilà c'est un peu stalinien quoi. En disant on essaie de cadencer à fond, donc bah, ça va dans la vie pro quoi, mais dans la vie perso c'est pas terrible, avec des humains quoi. Et voilà, pas hésiter par contre les pauses etc. à dire bah, mixer vie pro, vie perso en disant bah je garde 3 minutes pour faire ce que j'ai à faire. Et ça permet de décharger ton cerveau et de rien oublier. Voilà, ça demande un peu de discipline pour s'y mettre. Et voilà, si tu utilises d'autres techniques, sauf celle-là, je suis prêt à les écouter. Voilà, voilà. J'ai une petite question, François. Ouais. Du coup, avec la méthode Pomodoro, là, est-ce que le daily, ça serait pas. Alors, je sais pas comment vous faites vous chez Rocher, mais. Enfin, même toi, maintenant, t'es plus chez Rocher. Mais ça serait pas mieux de le faire le soir, du coup? Bah en fait le daily c'est pour le daily c'est pour l'équipe. Le daily ne sert à rien dans ta Bah, là, si pour tu toi, veux pour faire ton ton boulot. backlog, si tu veux tout prévoir les tâches que tu vas devoir faire et ce que tu fais, ce que tu as fait Moi perso là après maintenant je bosse chez Hello Work et j'ai plus de depuis le début. je bosse tout seul en fait. Ouais. Enfin j'ai pas beaucoup d'interaction avec d'autres gens et donc le daily il me sert comme truc informel avec mes collègues quoi. Mais Ouais, j'ai ok. pas il me sert. Moi je pense trouve que qu'il y a trop de rituels, ça te sert à pas en fait. Ouais. Le daily il est juste là pour dire je suis stuck, aidez-moi, mais normalement t'aurais dû le faire avant. Et normalement, si t'es en mode je veux pisser du code, bah t'as tes tâches et let's go quoi. Et tu fais des temps informels, Ouais. des machines à café et tout ça quoi. Je suis plus très daily moi. Voilà. C'est cool pour la partie informelle, mais je préfère faire une pause café Parce que et bosser quoi. je t'avoue que sur ma mission, moi, c'est plus alors, c'est un bordel sur le sprint et tout ça, mais c'est au daily que là j'ai les missions, enfin que j'ai la tâche que je vais devoir faire quasiment au jour le jour. Quoi. Enfin, 2 ou 3 jours d'écart. Donc je pense que c'est pas mal la méthode Pomodoro. Et l'idée de faire le daily de soir, je pense que ça peut être. Bah, je pense que c'est deux choses séparées. C'est-à-dire que toi, en fait, il faudrait que la veille au soir, t'aies réservé tes issues en fait. Il faudrait que tu te les Ouais. affectes. Oui, voilà. Et comme ça, tu serais autonome quoi. Le daily, c'est plus un point de synchro avec les autres, alors que Pomodoro, c'est toi avec toi en fait. Oui, Là, c'est vraiment orienté sur toi quoi. Du coup, c'est hyper pertinent si tu bosses tout seul ou dans des équipes toutes petites, sur des équipes de 5, 6 et tout. Bah, après, il y a l'aspect interruption qui est hyper intéressant en disant tu réponds pas aux gens dans un laps de temps de 25 minutes. Il dit non, moi, je veux au moins. Et en vrai, c'est dur hein, parce que développer 25 minutes c'est court. Ouais, Mais en vrai, t'arrives quand même à shipper des trucs quoi. Et si tu te forces, et c'est rigolo de dire, t'essaies de jouer la montre et d'essayer de voir ce que t'es capable de faire dans ce laps de temps quoi. Mais du coup, si t'as un mec qui arrive et donc t'as ton timer qui est en train de tourner, il fait Eh François, tu dis non, tu reviens dans 17 minutes quoi. En gros. Tiens, tu lui donnes le truc et tu reviens quand ça sonne. Tu reviens quand ça sonne. En gros, c'est ça l'idée quoi. Faut pas que tu poses tu mets pas une pause avec ton Pomodoro et tu réponds pas au mec. Non, c'est ce qu'il a dit. C'est qu'il faut pas. Faut pas l'interrompre. C'est l'idée quoi. L'idée c'est que quand t'es dans ton truc, tu veux. Ouais. En fait, si t'es chez Rocher, tu mets ton panneau ne pas déranger. Ah oui, le panneau, ouais. Le panneau qui a que Guillaume On Morlac. nous parle à mon canard. Bah, alors si t'as ton timer qui est en visibilité en l'air, tu vois, et qui fait tic 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 tic, la personne n'a pas le droit de te parler. Il y a une bombe, il y a une bombe, 20 secondes pour qu'on ait le temps de changer de salle aussi, puisque dans 5 minutes il y a la keynote. Ouais, juste une dernière question, vite fait, super vite fait. Tu dis qu'au final, tu essayes au maximum de le faire. Qu'est-ce qui te bloque à l'heure actuelle? Bah aujourd'hui je suis tout seul donc en vrai je suis pas trop challengé. T'arrives à le maintenir Je alors suis pas très challengé, mais je le fais sur papier aujourd'hui, ouais. Mais si j'étais un peu moins pingre, s'imprimer les feuilles et tout, vraiment jouer le jeu, je pense que ça peut être vraiment intéressant de le faire. Tu le fais un mois à fond, et je pense que c'est hyper intéressant. L'aspect vraiment code itératif et tout, c'est vraiment cool. Il faut vraiment avoir comme une certaine visibilité sur ce que tu dois faire. Et toi, on te dit, toi mec, on te laisse tranquille, mais faut que tu puisses utiliser des fonctionnalités. Ouais. Quoi. Et là, t'as ta liste de trucs. Et... Ouais, mais t'as l'aspect aussi interruption, tu vois, en disant, quand t'es assailli de toutes parts et on dit, bah t'avances pas sur tes sujets, Oui. tu dis, bah voilà, j'ai été, tel jour j'étais interrompu là. Bah voilà, Mais tu donnes ça à ton manager et tu dis, bah voilà, Ouais. donne-moi les moyens de bosser quoi. Mais il faut que tu aies de la visie sur ton boulot. Quand tu as de la visie, C'est ça que je un veux jour dire, ouais. maximum, c'est chaud en fait. Bah, il faut au moins un jour, quoi. Au moins Au le moins, lendemain. ouais. Parce que si il te faut tes tâches
Du lendemain. Du lendemain matin, quoi. C'est Au vrai, soir, ouais. il faut les tâches du lendemain matin. Mais ça, c'est pas normal que t'aies pas tes tâches. Ça, c'est Ouais, un autre problème. Ouais, d'accord. Voilà. C'est bon, on s'arrête. Super. Normalement, si tu fais du Scrum, normalement... Si tu fais du Scrum, t'as tout. Oui, bon, après l'agilité. Voilà, voilà.